Mes amis, donc aujourd'hui, je voulais vraiment prendre le temps de dire merci à Dieu. C'est le 20 octobre, c'est la fin de la première période scolaire. Donc c'est 2 mois, on vient de passer 2 mois quand même. Et Dieu m'a montré ses bienfaits, son amour et sa grâce pendant ces 2 mois. Donc je me dois de prendre le temps, sur le peu de temps qui me reste, de prendre le temps pour lui dire merci. Et je commence avec le psaume 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu la dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que, par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendants d'Israël. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur son peuple et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Dieu donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Nul n'est comme notre Seigneur. Il est exceptionnel, notre Dieu. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Oh, oh, je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh Dieu de l'univers, oh, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Ah, je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Oh, ta bonté coule tel un fleuve immense. C'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre, trouve en toi
un sûr abri, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Jésus, nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Oh, je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Merci Seigneur. Je pourrais effectivement continuer à chanter cette chanson. Il y a un frère de l'église, Jerby, qui aime bien chanter cette chanson. Elle est parfaite. Et celle qui m'a touchée, c'est la phrase qui m'a touchée qui fait que j'ai pris cette chanson aussi, c'est l'enfant qui souffre pour en toi un sur abri. J'avais un enfant qui pleurait ces derniers temps. Il souffre, je dis, l'enfant qui pleure trouve en toi un sur abri. Je voulais vraiment que Dieu le console. Donc du coup, oui, j'ai chanté cette chanson. Notre Dieu, il est extraordinaire et il nous le montre par sa bonté au quotidien. Et pourtant, certaines personnes ont du mal à croire quand même dans ce Dieu. Et dans la Bible, je suis en train de lire les livres des rois, des chroniques, tout en parcourant aussi les livres des prophètes, en essayant de faire une lecture chronologique des événements. Et en fait, on est étonné de voir le nombre de rois qui étaient infidèles et comment le peuple de Dieu aussi était souvent infidèle, idolâtre. Notre Dieu invisible était insaisissable pour ces personnes-là. Alors oui, jusqu'à présent, le Dieu invisible paraît bizarre pour la plupart des personnes. Mais nous, on a la chance de croire en lui, de vivre par la foi et non par la vue, de se prosterner et de prier le roi éternel, le roi immortel, le Dieu invisible. C'est pour lui que je chante. Je ne me considère pas du tout comme une grande chanteuse, mais je chante depuis très jeune grâce à ma maman. Et l'une des chansons que j'ai entonnées avec les enfants de mon église, les enfants de l'école du dimanche, c'est cette chanson À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, que j'ai apprise quand j'étais assez jeune finalement, adolescente, dans mon église de quartier. Et effectivement, avec Yéline, Ketura et d'autres, on chantait cette chanson À toi le roi éternel, à toi le roi immortel. Et quand je suis arrivée enfant, j'ai eu la chance donc, de pouvoir retrouver cette chanson sur Internet et j'étais très contente. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le Dieu invisible, à toi Dieu seul, sage, à toi Dieu seul, sage, à toi le roi Seigneur, oui c'est à toi. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le Dieu invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Oui Seigneur, c'est pour toi tout ça Seigneur, c'est pour toi, oui Seigneur. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, toi Dieu visible, à toi Dieu seul, sage, toi seul est sage Seigneur, à toi Dieu seul, sage, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en seul je confesse, Seigneur, oui, je confesse, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Seigneur, je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Et c'est pour ça que je me prosterne devant toi et que je t'adore et que je reconnais que tu es Dieu en ce lieu. C'est ta présence qui m'éclaire, qui éclaire ma famille, qui éclaire mes enfants. C'est pour ça que je me prosterne devant toi pour t'adorer. Merci Seigneur pour ces chansons que tu as mis
dans mon cœur, que tu as mis aussi dans la bouche de tes enfants en cette période difficile. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous pendant cette rentrée scolaire et pendant toute cette première période, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Maintenant, on va rentrer dans les vacances. Merci Seigneur, c'est toi qui as marché avec nous jusqu'à présent. Tu vas continuer à faire cette œuvre que tu as commencée en nous, au nom de Jésus. Adorons Yahweh. Oui, Seigneur, je me prosterne, je t'adore. C'est toi, Yahweh, Jéhovah, l'Éternel. Prosterne, adore Yahweh. Je me prosterne, Seigneur, et je t'adore, Yahweh. Effectivement, c'est important quand même de s'arrêter et de bénir le Seigneur, d'adorer ce Dieu, notre roi éternel, parce qu'il est Yahweh. Il y a aussi une partie du refrain qui dit « Tu es Yahweh, tu es le roi, tu es Yahweh, et tu es le roi. Oui, Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es le roi. Oui, Seigneur, c'est toi Yahweh, c'est toi le roi. Tu es Yahweh, Jéhovah, tu es le roi, l'Éternel des armées, c'est toi. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, Seigneur, c'est toi, le premier et le dernier. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Mais oui, c'est important quand même. Ouh, le Seigneur demeure avec nous. Et le psaume 91, verset 1 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je pensais toujours que ça disait je le délivrerai et il me glorifiera. J'ai toujours dit je le délivrerai et il me glorifiera. Mais en réalité, dans le psaume 15, il a dit je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu nous glorifiera aussi. Nous donnons toujours gloire à Dieu, mais Dieu nous donne gloire aussi. Dieu nous fait marcher dans sa gloire à lui, bien sûr, mais qu'il fait aussi rayonner sur notre tête. Nous portons la gloire de Dieu. Donc, je suis très contente de tomber à nouveau sur ce passage. Dieu va nous délivrer et aussi il va nous glorifier. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu puissant, un roi éternel. L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu puissant, un roi, un Dieu vivant, un roi éternel. Jérémie 10, verset 10. Je lève les yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, de rien. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Je louerai l'Éternel en tout temps, car sa louange aussi sera toujours dans ma bouche. L'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. De son palais, tous s'écrient gloire. De son palais, tous s'écrient gloire. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. J'aime ce passage parce que quand même, oui, ça nous montre que finalement nos problèmes, nos difficultés, même les malheurs, ils fuient devant la face de Dieu. Rien ne résiste à la grandeur de Dieu. Donc,
Remettons-lui nos fardeaux. Il peut les faire fuir. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Victoire au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Exalté soit son nom. Béni soit l'Éternel. Exalté soit son nom. Béni soit l'Éternel. Exalté soit son nom. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Le nom, c'est Jéhovah. Et Jéhovah, c'est la même chose que Yahweh, qui signifie l'Éternel. Dieu est aussi El Shaddai, qui est le Dieu Tout-Puissant. El Gibor, Dieu puissant. El Eloé, Dieu puissant, fort et prééminent. Océinu, je ne sais pas comment on le prononce, le Seigneur qui nous a fait notre Créateur. Eloïka, le Seigneur mon Dieu. El Olam, Dieu d'éternité. El Roi, Dieu qui voit. El Elyon, Dieu très haut. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel mon étendard. Jéhovah Tzidkenu, je ne sais pas comment on le dit, l'Éternel, notre justice. Jéhovah Roi, l'Éternel, mon berger. Jéhovah Sabaoth, le maître de l'univers. Jéhovah Elohim, l'Éternel Dieu créateur puissant et fort. Jéhovah M'Kadesh, l'Éternel qui nous considère comme saints. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Dieu est aussi Adonai qui signifie Seigneur. Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que tu connais aussi Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous? Est-ce que tu connais aussi le nom Yeshua qui signifie Jésus en français qui veut dire Dieu sauve. Dieu veut nous sauver aujourd'hui. Moi, je suis sauvée, je crois en lui. Il faut croire en lui pour être sauvé. Et Jésus est important comme nom de Dieu. Jésus est le seul chemin vers Dieu. On en avait discuté. Jésus est la seule vérité, le chemin, la vérité et la vie. Comme on le voit dans Jean 14, verset 6. Bien sûr, mon ami, tu as besoin de connaître ce nom ce matin. Tu as besoin de faire la paix avec Jésus si tu ne le connais pas encore, ou bien de te réconcilier avec lui si par hasard il t'est arrivé quelque chose sur le chemin et que tu t'es un peu éloigné de lui. Je ne regrette jamais d'avoir choisi d'être l'ami de Jésus dès ma plus tendre enfance. Et même si finalement à ce moment j'ai tout laissé tomber pendant des années, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi de me réconcilier avec lui à un certain moment. Effectivement, plusieurs années après, après un grand coma spirituel, on pourrait dire, mais par sa grâce, je suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est toute ma vie. C'est lui, mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour lui. C'est le concert à la maison. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne d'être loué. D'être loué. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'aimerai toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel. Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règnes toujours, car tu es l'éternel,
Tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Et oui, notre Dieu, il est le prince de paix. Et c'est pour ça que je vis ma vie pour lui. Alors j'ai demandé à une sœur de chanter avec moi et à l'église dernièrement, c'était cette même chanson, etc. Et elle avait fait une belle introduction quand même à la chanson. C'est elle qui a choisi cette chanson, Espère en Dieu. Et ça m'a beaucoup parlé parce que à un certain moment, euh, avant le début de l'année, même au début, j'avais besoin d'espérer en Dieu. Vous voyez, des fois, vous avez quelque chose devant vous, vous voyez pas du tout comment vous allez vous en sortir. Et je me suis dit, mais attends, là, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution et je ne pense pas que quelqu'un va pouvoir m'aider. Est-ce que Dieu va pouvoir m'aider? Ben oui, il peut, mais est-ce qu'il va le faire? J'en sais rien. Et du coup, moi, tout ce que je pouvais faire, c'était compter sur la grandeur de Dieu, sa puissance, son nom, toute la puissance qu'il y a en son nom, toutes les significations de son nom, tout ce qu'il est pour moi, tout l'amour aussi qu'il a pour moi. J'ai voulu faire confiance à son cœur, comme on le dit. Et voilà, ça m'a permis de rester en paix et de continuer à prier. Et finalement, vous savez quoi? J'ai trouvé une solution au problème que je devais, que j'affrontais. Et j'ai même trouvé une solution inattendue, inexplicable, extraordinaire, qui dépasse toutes mes attentes. Et alors, c'est ça que j'ai envie de laisser quand même sur la terre pendant mon passage. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre à mes enfants, à tous les enfants auprès desquels je fais un service quelconque. C'est l'espérance, en fait. L'espérance. Notre pasteur aussi a prêché sur l'espérance. Il explique que la foi, ben oui, croire que Jésus est mort, voilà, ça va, mais l'espérance, c'est-à-dire la possibilité de croire aussi en Jésus pour l'avenir, pour ce qu'il va faire et, euh, et aussi pour ce qui va venir. Un jour, Jésus reviendra nous chercher, on sera avec lui, etc. Les morts ressusciteront, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir cette espérance. Alors, nous avons besoin de l'espérance en tant que chrétiens et chrétiennes pour vivre ici-bas et aussi pour attendre notre Seigneur Jésus. La chanson dit Espère en Dieu. Quand la nuit sombre au voile, le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brise en ton corps, trouble ton cœur, chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain pour te sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère angoissé, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'ami suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main.
avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Cette chanson, il y a Céline Datus qui le chante très très bien, avec d'ailleurs une invitée. C'est super, c'est une très belle chanson. Je remercie encore ma sœur d'avoir pensé à choisir. Alors oui, je voulais juste prendre le temps de remercier mon Seigneur pour ces quelques jours, ces semaines, ces mois qu'il a traversés avec nous dans les tempêtes, dans les difficultés, et pour la gloire qu'il nous a montrée. Alors oui, j'aurais pu m'arrêter aussi sur les petits échecs, les difficultés, mais franchement, notre Dieu est tellement merveilleux. Quand les échecs arrivent, les difficultés arrivent, on les met euh, devant lui. Quand les victoires arrivent aussi, mettons-les devant Dieu. Je me rappelle, cette maman, elle a appris que son enfant était dyslexique, dysorthographique, et ça confirmait en fait ses craintes. Elle savait depuis très longtemps, quand même, dès le début, hein, que l'enfant avait certaines difficultés. Alors l'enfant travaille bien, il est sérieux et tout, donc les professeurs ne pouvaient pas, trouvaient que bon, ça va, quoi. Bon, effectivement, bon, on ne prend pas la tête avec quelqu'un qui est calme, qui travaille bien, etc. Mais la maman a toujours compris qu'il y avait un problème. Et là, il y avait la confirmation. Donc au début, c'est la joie, hein. On se dit, ben d'accord, là, il y a la confirmation, donc ok, on va arrêter d'embêter mon enfant, on va arrêter de lui faire recopier 10 fois les fautes, on va arrêter de lui dire de faire plus vite alors qu'en fait, il lui faut beaucoup plus de temps pour faire les choses, on va arrêter de lui dire, ben oui, t'es paresseux, t'es paresseuse, alors qu'en fait, au contraire, l'enfant fait beaucoup plus d'efforts que tout le monde. Et donc au début, on est soulagé. Puis après, on commence à être triste parce que quand même, on parle de problèmes, de difficultés et même de handicap. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on demande une guérison ou tout simplement que le problème soit compensé? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Alors, la maman a commencé quand même à remercier Dieu parce que la dyslexie est compensée, même s'il y a encore des séquelles et que l'enfant a encore besoin de temps pour lire. Elle a continué à faire confiance à Dieu. Et vous savez quoi? L'enfant a réussi très bien à l'école. Pour les premiers mois, l'enfant a réussi. Et l'enfant a commencé à ramener de très belles notes. Premier devoir de français. Et l'enfant a eu quand même 17 sur 20. Troisième note de sa classe. Et waouh, la maman a commencé à dire, ah, ben, bah, c'est pas rien. Petit à petit, les notes continuent à arriver. Anglais, oh, tout, et voilà. Et à la fin, l'enfant est devenu lauréat de sa classe. Et elle s'est dit, mais attends, Dieu m'a donné quand même quelque chose auquel je ne m'attendais pas. En plus, c'est la sixième, c'est nouveau, etc. Mais Dieu, ça veut dire quoi? Que Dieu n'a pas de limite. Et donc, il mérite qu'on lui donne gloire. En fait, finalement, quand les choses sont difficiles, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est d'avoir les mains au ciel, les yeux au ciel, je me tourne vers toi. Les mains au ciel, les yeux au ciel, je me tourne vers toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Je me tourne vers toi. Les mains au ciel, les yeux au ciel, je me tourne vers toi. Les mains au ciel, les yeux au ciel, je me tourne vers toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Je me tourne vers toi. Merci Seigneur, c'était une petite pensée pour toi aujourd'hui. Gloire à toi Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Exalté soit ton nom Seigneur. Gloire à Jésus.
victoire au nom de Jésus. Amen.